Alors l'avantage de la linogravure, c'est qu'on peut faire soit un simple dessin, soit quelque chose de plus élaboré avec plus de détails et que le rendu est assez chouette dans tous les cas. Alors je m'appelle Mallory et je suis artiste illustratrice et je pratique notamment la linogravure depuis quelques années. La linogravure, c'est une technique de gravure qui se pratique en 4 temps. On fait d'abord un dessin, alors soit sur une feuille, soit sur le lino directement. Ensuite, on passe à la gravure et donc avec une gouge, on va venir gratter le lino pour faire ressortir notre dessin. On passe ensuite à l'ancrage, où là, avec un rouleau encreur, on va venir déposer une fine couche d'encre sur le lino. Et on finit avec l'impression, où donc on place une feuille sur le lino et on vient appliquer une forte pression. Ça peut être soit à l'aide d'une cuillère à soupe avec les plus jeunes ou avec une presse avec les plus grands. L'atelier de linogravure à Vizina-Chapot sera accessible dès 6 ans. Petits comme grands seront amenés à pratiquer les 4 étapes de la linogravure selon les différentes thématiques qu'on va définir ensemble au cours de l'année. Et puis aussi en respectant les capacités physiques de chacun parce que ça demande un peu de force et les envies créatives. Alors l'avantage de la linogravure, c'est qu'on peut faire soit un simple dessin, soit quelque chose de plus élaboré avec plus de détails et que le rendu est assez chouette dans tous les cas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des cartes postales avec la linogravure. Après, on peut aussi faire des petites ou des grandes affiches. Quelque chose qui se fait aussi, c'est des ex-libris. Donc on met des petites initiales, un petit dessin qui nous représente et ça permet de marquer un livre voilà, pour pas qu'il soit donné à quelqu'un d'autre. C'est un atelier qui permet de développer sa concentration parce que ça demande de la vigilance, de la patience et puis un peu de minutie. La motricité et puis la créativité aussi de chacun et chacune. Et on peut rajouter aussi l'autonomie et l'entraide parce que l'objectif, alors chacun va travailler un peu ses créations dans son coin, mais l'objectif c'est aussi de créer un groupe qui s'entraide et qui a envie de partager des choses et qui aime créer ensemble. L'atelier va être sensiblement le même en fonction des âges. Ce qui va différencier, c'est surtout le niveau de détail et la taille des gravures en fonction des âges. Et puis on va peut-être passer plus de temps avec les plus jeunes pour qu'ils prennent le temps d'apprivoiser l'outil, donc la gouge, avant de passer sur des choses vraiment plus travaillées. Et puis à voir peut-être aussi au niveau de la technique d'impression, parce que l'avantage de la cuillère à soupe avec les plus jeunes, c'est qu'ils peuvent le faire tout seuls, alors que la presse, il faut avoir un œil dessus. Donc ça va peut-être se différencier là, mais de toute façon, les plus jeunes seront amenés quand même à tester la presse, parce que c'est aussi sympa de pouvoir le faire avec eux.